Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer, paramétrer et modéliser des escaliers et garde-corps avec Autodesk Revit. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine. Je vais prendre la parole quelques instants pour vous présenter notre entreprise et ensuite je passerai la main à mon collègue Christophe qui présentera le webinaire. Nous allons voir ensemble qui nous sommes, nos solutions et notre offre de service. Donc, Man Machine est un groupe allemand avec près de 40 ans d'expérience et plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes éditeurs, intégrateurs et revendeurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Man Machine France est basée à Paris. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs et avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2020. Nous nous adressons principalement au secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'infrastructure. Nous sommes là pour vous écouter, vous équiper, vous informer, vous former et vous accompagner. Notre vision, vous avez l'expertise métier, nous avons l'expertise technologique. Créons ensemble votre projet de transformation digitale. Concernant nos solutions, nous avons noué des partenariats avec différents éditeurs. Sur la droite, vous pouvez voir les éditeurs avec lesquels nous travaillons et qui nous permettront de répondre à vos besoins logiciels, que ce soit dans la phase de conception, planification, construction ou encore maintenance. Nous pouvons aussi vous accompagner dans le choix et la mise en place de stations de travail ou workstations grâce à notre partenariat avec Lenovo. Concernant notre offre de service, nous proposons des formations logicielles. Notre catalogue est d'ailleurs disponible sur notre site internet ou à la demande. Nous pouvons vous accompagner dans le passage de votre certification Autodesk, ACP ou ACU. Le programme européen BIM Ready a été initié par le groupe Man Machine et s'adresse à toutes les entreprises qui désirent passer au BIM, améliorer la qualité de leurs projets ou leur productivité et leur planification. Nos modules BIM Ready suivent une progression rigoureuse en partant de la découverte et de la compréhension du BIM et de ses enjeux, en passant par la modélisation et la coordination et jusqu'au BIM management. Et enfin, pour finir, nous pouvons vous proposer un accompagnement adapté à votre entreprise, à vos besoins et à vos projets. Je conclurai sur cette slide. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi voir des témoignages de nos clients sur le site Autodesk Marketplace ou écouter notre podcast Man Machine disponible sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe tout de suite la main à mon collègue Christophe qui va démarrer ce webinaire. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Revit sur les escaliers et les garde-corps. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Man Machine France depuis 16 ans. Donc mon rôle auprès de vous, j'ai un rôle pluridisciplinaire, donc en architecture, en MEP, donc tout ce qui est gaine, plomberie, électricité, structure. Donc j'interviens à différents niveaux, je vous conseille sur les bonnes solutions et le matériel à mettre en place, je vais vous apprendre à vous servir des logiciels à partir de supports pédagogiques adaptés et aussi je réalise des missions d'accompagnement BIM ou CAD Manager sur certains projets. Alors, donc le différents sujets qu'on va intervenir dans ce webinaire. Donc, c'est de savoir créer un type d'escalier, de paramétrer ce type, de voir les différentes techniques de modélisation pour un escalier et aussi de créer un type de garde-corps de A à Z. Donc, attaquons tout de suite le sujet. Donc, les différents types d'escaliers.
Donc dans Revit, nous avons 3 types d'escaliers. Donc les escaliers assemblés, donc qui sont plutôt pour faire des escaliers en bois ou à structure métallique. Donc comme vous pouvez le voir, donc vous allez pouvoir avoir des à-côtés, des marches et des contre-marches. Des escaliers coulés sur place, donc là pour avoir un côté béton avec une marche et une contre-marche lissée ou crénelée ou à crémaillère sous l'escalier, et les escaliers préfabriqués qui sont un peu comme les escaliers coulés sur place, sauf que vous aurez bien ici tout au bout la connexion de préfabrication de votre escalier sur les paliers et les dalles d'arrivée de votre escalier. Donc, comment paramétrer un type d'escalier? Donc pour ça, donc quand on clique dans Revit sur escalier, dans les propriétés, donc ici dans la zone de choix, vous retrouvez les 3 types d'escalier. Donc assemblé, coulé sur place et préfabriqué. Donc en cliquant sur modifier le type, donc il faut faire attention déjà à la règle de calcul, donc de bien définir la hauteur maximale de la contre-marche, la profondeur minimale de votre marche et la largeur minimale de votre volet. Ensuite, vous avez accès au bouton modifier pour la règle de calcul. Donc tout en haut, vous avez un petit bouton coche à cocher ou à décocher pour utiliser ou non la règle de calcul. Donc la règle de calcul est le 2H plus G avec une valeur à atteindre. Donc cette valeur à atteindre, c'est la valeur à atteindre quand vous allez changer ici le nombre de marches. Donc il va multiplier la hauteur par la profondeur pour arriver à cette valeur-là. Donc vous avez accès à un minimal, un maximal et la valeur actuelle par rapport aux valeurs choisies dans les propriétés. Donc ensuite, vous aurez toujours ici dans construction le type de volet. Donc on clique sur profondeur de la structure. Donc il vous ouvre une autre boîte de dialogue. N'oubliez pas de dupliquer le type existant, de le renommer. Donc là, on va le renommer 200 mm. Ok. Donc la paillasse, donc là, comme on dit, c'est un escalier béton, donc on a 2 choix, donc soit lisse, soit à forme de crémaillère. Donc là, ici, dans la liste, vous avez lissé ou à crémaillère. Donc la profondeur, donc là, on a dit 200, donc on précise 200. Donc ici, le matériau qui va être associé à cette finition. Donc la possibilité d'ajouter des marches, donc pour ça, il faut cocher la case, de définir votre épaisseur de marche, le nez de marche que vous voulez associer à votre marche, et ici le profil qui va être associé. Donc par défaut, c'est un profil rectangulaire. Donc dès que vous donnez une valeur, donc elle va s'étendre de 2 cm, et si vous faites un profil, ici par défaut, vous allez pouvoir choisir le type de profil que vous allez avoir. Pareil pour la contre-marche, donc vous allez pouvoir cocher contre-marche. La possibilité de l'incliner, donc en cochant incliner, donc selon la hauteur de votre escalier, il va choisir l'inclinement à être associé. Donc l'épaisseur de votre contre-marche, le profil de la contre-marche, et ici le type de connexion, est-ce que la marche va être au-dessus de la contre-marche, est-ce que la contre-marche est derrière la marche, ou est-ce qu'elles sont jointes toutes les deux. Donc là, on va choisir contre-marche derrière la marche. Donc on va prendre une épaisseur de 2 cm. Et ici, dans matériaux, on pourrait définir les matériaux pour du coup la paillasse, la marche et la contre-marche. Donc on clique sur OK. Donc on peut faire la même chose pour le palier. Donc on clique ici sur les 3 petits points. Donc il y a déjà des styles déjà existants. Donc là il y avait déjà un style de 100 mm, je vais pouvoir le choisir dans la liste. Donc là on aura bien une épaisseur monobloc de 20 cm. Et ici vous avez une option très pratique qui est identique à la volée. Donc si vous la décochez, vous allez pouvoir définir s'il y a une marche et qui va être donc la valeur du nez de marche, son épaisseur et ainsi de suite. Si vous cochez identique à la volée, il reprendra les informations du type de volée. La fonction de votre escalier, est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur? La possibilité de créer des supports, donc ici dans aucun,
vous allez avoir deux choix, donc limon à la française, donc où là le support dépassera de l'escalier. Donc là je vais vous montrer. Donc là, limon à la française, ça va être comme ceci, donc ça va dépasser, donc vous allez pouvoir choisir la forme de votre profil associé, ou crémaillère, donc là vous allez être en dessous de l'escalier pour votre support. Donc là, comme on a pris du monobloc, on pourra pas, ça sert à rien de prendre crémaillère. Donc ici, vous avez donc les valeurs qui vont être associées à la structure. Donc pour mieux vous les montrer, on va choisir un type. Donc là, je vais prendre limon à la française. Donc là, on clique sur le type. Et donc là, vous allez retrouver donc, les différentes informations sur le profil. Donc le profil de coupe, donc, comme je vous le montrais tout à l'heure dans l'aide, donc le profil de coupe ici, ce sera pour votre support. Par exemple, si vous êtes un escalier métallique, lui donner une forme de U pour associer le côté vraiment métallique de l'escalier. Ensuite, la profondeur de structure de la volée. Donc là, il vous parle de A et B. Alors donc là, il faut retourner dans l'aide vraiment. C'est un peu dommage, il ne nous montre pas. Donc B, c'est vraiment cette partie-là. Et A, c'est vraiment la hauteur totale selon le type d'escalier. Donc faites attention. Si vous prenez crémaillère, ce sera B, la valeur qui va être associée. Et quand vous prenez limon, ce sera A qu'il faudra donner pour valeur de l'ensemble. Donc BA, donc selon le type, vous voyez, ça change d'ensemble. Donc là, sur notre support, ici, après vous avez la profondeur de structure de palier, donc c'est par rapport au palier, quelle est la profondeur que vous voulez lui associer. Donc là, on voit que le petit schéma est bien associé dans l'aide, donc là c'est très pratique à voir à quoi ça correspond. Et après, donc là, vous avez la largeur de votre support. Donc si vous prenez par défaut, c'est un profil rectangulaire qui va être associé. Donc là, comme on est sur un escalier monobloc, j'en ai pas vraiment besoin de faire un support. Donc les supports, ce seront plutôt pour les escaliers assemblés. Donc là, si je veux pas de support, je remets bien sur aucun. Donc là, ici, vous avez support intermédiaire. Donc si vous cochez cette case-là, il va diviser donc la longueur totale de votre escalier par le nombre de limons que vous allez vouloir avoir. Donc si vous prenez 1, donc ce sera un limon central. Et par exemple, si vous en mettez 2, vous aurez bien un tiers, un tiers, un tiers de chaque côté de votre limon. Et ainsi de suite, plus vous augmentez le nombre de supports intermédiaires, plus il divisera la longueur totale. Après, vous avez le type de symbole de coupe. Donc là, vous allez pouvoir préciser si vous voulez un symbole, deux symboles, l'inclinaison du symbole, la distance entre chaque symbole, et après les données habituelles de votre escalier. Donc, ici, donc là, on est sur monobloc. Donc si on prend assembler, bon, il n'y a pas trop de changements. Là, ici, vous aurez les semblants. Ce qui va changer, c'est préfabriqué, où là, vous allez retrouver encoche, qui va vous permettre de définir l'encoche de préfabrication. Donc ça, c'était pour paramétrer notre type d'escalier. Donc une fois qu'on a paramétré notre type d'escalier, on va pouvoir modéliser notre type d'escalier. Donc pour modéliser notre type d'escalier, il y a plusieurs méthodes. Donc là, on va en voir 3. Donc la première méthode, donc, qui est apparue maintenant depuis quelques années sur Revit, c'est la méthode par volet, par forme prédéfinie. Ensuite, la deuxième méthode, qui était la première méthode qui existait dans Revit, c'est par esquisse. Donc vous allez dessiner les limites de votre escalier, les contre-marches de votre escalier. Et la dernière méthode, la modélisation in situ, qui vous permettra de modéliser n'importe quel type d'escalier. Donc là, par exemple, c'est un escalier à pas japonais, mais aussi pour tout ce qui va être modélisation par nuage de points. Si vous cherchez vraiment à être très précis sur la modélisation de vos escaliers, ce sera la seule technique pour modéliser l'escalier tel que construit. Donc la modélisation d'un escalier par volet. Donc quand vous cliquez sur escalier, ici dans volet, vous avez plusieurs types de volets. Donc vous avez volet droite, donc là qui vous permettra de dessiner des volets droites. Escalier collimation complet, donc qui vous permettra de faire un escalier collimation donc supérieur à 360 degrés.
Donc lui, il va se retourner sur lui-même par rapport à escalier colimaçon centre fin, où lui, sa valeur maximale est inférieure à 360 degrés. Ensuite, quart de tour balancé. Donc là, vous allez choisir le balancement de vos marches par rapport à un quart de tour, donc en escalier complet directement. Donc là, vous avez la petite vidéo qui vous explique comment positionner votre escalier. Et balancement en U. Donc là, c'est 2 quarts de tour qui vous permettront de dessiner, donc pour chaque quart de tour, le balancement de votre escalier. Donc, on va prendre forme droite. Non, on va plutôt prendre un centre ou colimaçon. Ça changera un petit peu. Donc, on va prendre colimaçon centre fin. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est la ligne de votre justification de votre escalier. Donc là, on va prendre volet gauche, le décalage, la largeur de votre escalier. Donc ici, 1,95 m. Alors, palier automatique, ça vous permet de dessiner 2 volets et à partir de ces 2 volets, d'être reliés automatiquement par un palier. Ensuite, dans les propriétés, de choisir le niveau de base de votre escalier avec le décalage inférieur. Ensuite, le niveau d'arrivée, le niveau supérieur et le décalage de base. Le nombre de marches. Donc là, on va prendre 30 marches. Donc là, il a corrigé la hauteur de marche par rapport à l'ensemble. On peut changer la profondeur. Donc là, je veux 30 cm. Donc faites attention donc, au type d'escalier que vous avez choisi. Donc n'oubliez pas que vous pouvez à tout moment modifier le type, de choisir donc la famille système d'escalier, le type qui va être associé et la règle de calcul qui va être donnée. Donc là, j'ai bien 19 de marche maximale, donc là je suis à 15. La profondeur minimale c'était 25, je me suis bien mis à 30, et la largeur minimale c'était 1 mètre, là je suis à 1,95 m, je passe largement. Ensuite, il y a la règle du 2H plus G, donc là elle n'était pas activée, donc je peux l'activer si besoin. Donc je coche la case. Donc là j'ai bien 2 fois ma hauteur plus une longueur qui va être associée. Donc préciser donc la profondeur, donc là on a le 2H plus G, donc là les hauteurs minimales entre la hauteur maximale et minimale. Donc là on est bon. Donc ici dans le type d'escalier, on va aller préciser ce qu'on veut avoir. Donc là on est sur la contre-marche, donc on a bien marche et contre-marche, le profil qui peut être associé à la marche et le nez de marche en profondeur. Donc profil de la marche, donc ça c'est toujours pareil pour les escaliers métalliques, ça peut être intéressant, ça va être la forme de votre marche en coupe de votre escalier. Donc au lieu d'avoir une marche rectangulaire, vous allez pouvoir définir une marche par exemple avec une forme de L. Le nez de marche, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc la profondeur et la forme de votre nez de marche qui va être associée. Donc par défaut c'est une forme rectangulaire. Donc, et pareil pour la contre-marche, donc activer la contre-marche, de définir l'épaisseur de notre contre-marche et la finition de notre contre-marche, est-ce qu'elle est derrière la marche ou devant la marche ou les deux liés. Le palier, donc là quand on est sur un escalier assemblé, par défaut c'est marqué escalier palier non monobloc, donc avec toujours la même option identique à la volée. Donc si vous décochez cette case là, vous retrouverez les options pour définir l'épaisseur de votre palier dans votre escalier. Donc, il suffit de cocher ou de décocher la case pour avoir accès à ces options-là. On fait OK. Donc là, ici, notre limon droit. Donc pour notre limon droit de notre escalier, donc on a pris un limon à la française fermé. Et donc ce limon à la française, on a créé un type qui est de 50 mm, donc 5 cm. Donc le profil de coupe, petit rappel, donc ça c'est si vous voulez avoir une forme en U, toujours pareil pour les escaliers métalliques de votre escalier. Donc là c'est le profil que vous lui associez. Donc la profondeur de structure à la volée, donc ça 5 cm c'est ce qui va dépasser de ma marche.
La profondeur de palier, donc là c'est quand j'aurai un palier, il sera de 5 cm en profondeur, et donc la structure totale elle est de 25 et la largeur de 5. Donc mets exactement le même style à gauche. Ensuite ici j'ai le symbole de coupe, donc on va le paramétrer juste pour montrer. Donc là vous pouvez choisir ligne unique ou ligne double. Donc là j'aurai deux lignes qui vont marquer, donc la distance entre chaque ligne qui va être associée, l'angle de votre ligne, donc là on va mettre 10 degrés, et le symbole qui va être utilisé. Donc on a deux symboles par défaut, zigzag ou courbe, et l'épaisseur de votre symbole. Donc une fois que tout est bien paramétré, on va pouvoir dessiner l'escalier. Donc là on était parti sur un colimaçon centre fin, donc c'est tout ça, avec une volée à gauche. Donc premier point qu'on va cliquer, donc c'est le centre. Donc on va cliquer le centre. On clique le point de départ de notre escalier. Et à partir de là, vous voyez, vous avez le nombre de marches en bas qui est inscrit quand vous bougez votre souris. Donc ici, vous montre le nombre de marches restantes ou créées actuellement. Donc là, j'ai 15 contre-marches pour 15 contre-marches restantes, 17 contre-marches pour 14 restantes. Donc là, par exemple, si je m'arrête à 13, il m'en restera 17 à créer. Donc je clique pour poser mes marches. Donc là, vous voyez qu'en haut, ils indiquent bien 13. Si vous voulez finir par, non pas sur une contre-marche, mais sur une marche. Donc il est important de sélectionner le palier et de décocher ici finir avec contre-marche. Donc le fait de décocher finir avec contre-marche, donc il vous enlève une marche, faites attention à ça, il ne va pas la rajouter, il vous en enlève une. Et avec les poignées, vous allez pouvoir ici, la poignée ronde, étirer pour avoir le nombre de marches que vous souhaitez. Donc nous, on en veut 17 avant le palier de repos. Donc là, j'aurais bien 17 marches. Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai plus qu'à reprendre ma commande escalier en colimaçon, reprendre le même centre, si besoin. Et donc là, vous voyez que le fait, il vous crée le palier automatiquement. Donc là, faites attention de bien commencer, vous voyez, sur la ligne qui représente l'arc, le support gauche intérieur de votre escalier. Donc on clique le point de départ, et là il va nous faire le palier directement. Et donc là on clique le point d'arrivée pour finir notre palier. Notre escalier. Pardon. Et donc là si je veux finir sur une marche, bah pareil, je décoche finir par une contre-marche, donc là j'en ai plus que 29, et comme j'en avais demandé 30, il faut que j'étire l'arc ou le volet tout simplement. Donc voilà, si je veux finir par un palier, bah, je peux cliquer sur palier, donc choisir deux volets. Donc là, c'est si j'aurais pas mis l'option automatique, il m'aurait relié les deux volets existantes par le palier. Donc là, je vais créer un palier en haut. Donc là, je peux choisir tout simplement la forme de ma marche pour m'appuyer sur ma dernière, pour appuyer ma forme d'escalier. Donc dessiner juste un rectangle et utiliser tout simplement la commande ici ajuster prolonger pour faire un palier qui sera parallèle à ma dernière marche. Donc de supprimer le trait ici de mon rectangle. Et donc là, il a modélisé un palier. Donc faites attention dans les propriétés, vous pouvez définir la hauteur relative de votre palier. Donc il le définit automatiquement à la bonne hauteur. Donc là, qui est de 4,50 m, qui est bien la hauteur de mon étage. L'épaisseur totale de votre palier, qui représente l'épaisseur de votre marche. Donc là, ici, 5 cm. Et donc là, vous pouvez finir l'esquisse pour finir votre palier. Donc faites attention, quand vous faites un palier à la fin, quand vous prenez des supports, il vous dessine les supports automatiquement de chaque côté. Donc si vous voulez pas un support d'un côté, il suffit de le sélectionner, de l'effacer. Donc là je peux l'effacer partout, il suffit que je les sélectionne un par un, ou avec CTRL, je peux en sélectionner plusieurs pour les effacer. Une fois que j'ai fait attention avant de finir l'escalier, donc là vous avez l'option garde-corps. Alors je vous conseille de le mettre par défaut sur aucun, pour savoir si l'erreur vient de votre escalier quand vous allez valider, ou
si l'erreur vient pas de votre garde-corps. Donc comme ça, vous êtes sûr que s'il y a un problème, c'est que votre escalier a un souci. Donc là, on valide, il se passe rien, il n'y a pas d'erreur. C'est très bien. Donc là, on voit bien notre escalier avec notre support qui est bien continu sur la totalité de notre escalier. Et avec mon palier d'arrivée qui va très bien. Alors si je reviens au-dessus, moi je voudrais élargir un peu l'entrée de mon escalier pour que ce soit plus accueillant dans ma scène de Revit. Donc là, on va cliquer sur la volée de l'escalier et j'ai un petit bouton, donc soit sur les côtés ici pour élargir la volée, mais donc ça va s'élargir de façon uniformément. Moi, je veux pas l'élargir uniformément, je veux la déformer pour arriver à 2,20 m. Donc pour ça, j'ai un bouton convertir qui va me permettre de convertir ma volée en esquisse. Donc là, vous avez un petit avertissement qui vous prévient en disant bah, vous allez ne plus avoir une esquisse mais une volée mais une esquisse. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur modifier l'esquisse pour avoir accès à l'esquisse. Et tout simplement, bah, avec ici supprimer cette limite. Et dans les options, en haut, ici j'ai limite. Donc je choisis la forme que je vais lui donner. Donc là, je veux un départ fin rayon. Donc je clique mon point de départ. Et là, je vais mettre ici parallèle à mon axe pour dire de finir mon rayon. À partir de là, je peux faire ajuster, prolonger plusieurs éléments, sélectionner ma ligne verte et prolonger toutes mes volées, mes différentes contre-marches sur ma ligne verte. Donc ça, c'est important que chaque ligne touche bien la ligne verte qui est la ligne de volée de mon escalier. Donc là, je termine mon escalier, ma volée, je termine mon escalier, et là j'ai bien mon escalier qui a été déformé par rapport à mes besoins. Donc là je peux aller en vue 3D, donc là tout se passe bien, mon escalier suit bien la déformation que j'ai pris. Donc si je veux lui associer un garde-corps, je clique sur garde-corps. Donc je choisis mon type de garde-corps, donc là je vais prendre le garde-corps de type bateau, le décalage par rapport à l'intérieur de l'escalier. Donc le type, est-ce que je le veux sur les marches ou à la française? Donc là je veux le poser sur les marches. Je clique sur l'escalier et il va me faire mon garde-corps. Alors, faites attention quand vous finissez avec un palier. Il a tendance à fermer le garde-corps, à faire un garde-corps qui fait tout le tour de l'escalier. Donc c'est assez simple à corriger. Depuis la version de 2019, on peut scinder le garde-corps. Donc là, on clique sur scinder, on clique sur le garde-corps qu'on veut scinder. Donc là, il coupe le garde-corps en 2 morceaux. On n'a plus qu'à faire modifier la trajectoire et supprimer les morceaux de trajectoire qu'on ne veut plus avoir. Pareil de l'autre côté, modifier la trajectoire. Donc là, je peux supprimer 2 morceaux. Et il va finir mon garde-corps. Donc voilà comment créer un escalier par volet que vous pouvez aussi modifier sur une esquisse. Donc là, on va avoir la modélisation par esquisse d'un escalier de A à Z. Alors, donc on démarre sur la même option, donc l'option escalier, sauf que là, ici, on va prendre tout de suite créer une esquisse. Donc ce qui est important quand vous créez un escalier par esquisse, c'est de définir déjà les limites de votre escalier. Donc là, on va faire un arc. Donc je vais faire un arc de 10 mètres. Donc je vais choisir mon rayon, 9 mètres. Donc je positionne une première limite. Ensuite, je peux définir une deuxième limite. Donc soit je fais un miroir, soit je dessine une ligne complètement différente pour faire ma deuxième limite. Donc là, je vais faire un escalier qui va partir en s'évasant, se rétrécir et s'agrandir. Donc si je veux définir une longueur bien spécifique, comme là je l'avais fait un peu à l'arrache, je vais créer une ligne qui va me donner une longueur entre les deux, donc là 2 mètres, et je vais déplacer où j'en ai besoin. Et donc cette ligne-là, je vais la supprimer, car je dessine que des limites sur les côtés de mon escalier.
Après, je vais dessiner donc des contre-marches. Alors faites attention de bien cliquer sur contre-marche, de dessiner chaque contre-marche qui touche la limite. Alors malheureusement, il n'y a pas la commande réseau qui est inclus dans cette partie-là, donc vous allez devoir dessiner chacune des marches, donc soit avec la commande copier, soit avec la commande décaler. Donc là, j'ai dessiné la deuxième marche, je clique sur la marche, donc vous voyez réseau, ben, ça ne marche pas. Donc soit copier, soit décaler, donc moi je préfère plutôt copier, donc là je copie à chaque fois en prenant une marche d'écart. Donc en bas, il vous indique exactement le nombre de marches restantes et faites. Donc on continue. Et là, j'ai envie de faire un palier. Donc pour faire mon palier, bah, je vais faire que ma deuxième contre-marche soit beaucoup plus loin. Donc si je veux un palier d'1 mètre, bah, je vais copier à 1,40 m, 1,30 m, et je continue mes marches. Donc là, tout se passe bien. Donc là, c'est un peu long, il faut cliquer chacune des marches, hein. Donc là, je suis arrivé à 15, hop, il n'y a plus de marche restante. Donc je vais en rajouter quand même une, parce que je veux finir sur une marche. Donc pour ça, ici, dans les propriétés, je retrouve finir sur contre-marche. Là, vous voyez que c'est bien marqué -1. Je décoche la case, et donc là, il ne reste plus que 0 marche restante. À partir de là, bah, j'ajuste les contre-marches à mes limites. Donc je sélectionne la limite, les contre-marches que je veux ajuster, la limite, et les contre-marches que je veux ajuster. Alors même si la forme est assez simple, donc on va encore ajuster le haut, parce qu'il faut que tout soit bien ajusté sur l'ensemble. Il faut dessiner donc la trajectoire de l'escalier. Même si la forme est simple, il faut quand même dessiner cette trajectoire. Donc on dessine donc du point A au point B, donc ce qui représentera aussi la ligne de foulée de notre escalier. Donc une fois que j'ai tout fini, bah, j'ai plus qu'à cliquer sur terminer. Je vais sur garde-corps, je fais attention de mettre sur aucun pour pas être embêté par le garde-corps pour voir si l'escalier est une erreur ou pas. Et donc là, j'ai pris un escalier assemblé. Bon, pour moi, tout visuellement, tout se passe bien. J'ai 15 marches, j'ai bien dessiné 15 marches. Et là, je peux valider mon escalier. Donc je valide. En vue de dessus, tout se passe bien. Mais en vue 3D, vous allez voir, comme c'est un escalier assemblé, donc là on va éteindre les niveaux pour que ce soit plus simple à zoomer. Là, vous voyez que les côtés ne suivent pas l'ensemble. Alors les côtés ici, pourquoi ça n'a pas suivi? Parce qu'ils considèrent ça comme une marche et pas comme un palier de repos. Donc on va voir comment avoir, on va dire, ce fameux palier de repos. Donc pour ça, c'est tout simple, il faut retourner dans l'esquisse d'escalier, de sélectionner l'esquisse à modifier, et il suffit de couper tout simplement les limites extérieures de chaque côté pour définir un palier. Donc si vous voulez faire un palier, donc faites attention à ça, il faut bien couper votre esquisse aux marches qui vont finalement, entre les deux contre-marches qui vont se servir de palier. Le fait de couper l'esquisse, vous voyez qu'à partir de là, maintenant, il considère bien qu'il doit avoir un repos sur l'ensemble. Donc là, bon, il y a toujours des petits problèmes de conception, mais ça vous permet quand même de créer un escalier très rapidement, sans pour respecter, on va dire, le plus possible le dessin en 2D. Donc si je veux changer la forme, ben, j'ai juste à effacer par exemple mes limites extérieures. Donc là, si je veux avoir des formes droites, j'efface, je trace tout simplement une forme droite. Donc là, je vais aller un peu plus haut, j'efface, je peux aller là, et je vais étendre mes limites de chaque côté. Donc je clique sur mon trait vert, ah, j'ai pris l'arc. Donc je clique sur ma limite verte et je sélectionne chacune de mes lignes pour bien me prolonger. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je sélectionne bien ma limite, je sélectionne chacun des traits que je veux prolonger dans l'ensemble. Après je ferai en angle pour que chaque contre-marche touche bien ma limite. Donc
en haut comme en bas. Je valide. Donc là, j'ai bien une forme droite. Je valide. Et là, tout s'est bien passé. Je peux inverser le sens de l'escalier grâce à la petite flèche pour concevoir un escalier par esquisse. Donc après, je peux changer de type d'escalier. Hein. Par exemple, je peux passer en escalier monobloc. Donc là, vous voyez qu'en monobloc, tout se passe bien. Il n'y a pas d'erreur entre l'ensemble. Tant que vous respectez les règles de calcul, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Ici, donc là, ce qui va être important, donc là, c'est les épaisseurs. Donc là, je peux changer. Donc si je veux afficher une marche, donc la marche que je veux lui donner, donc le nez de marche que je veux lui associer, 2 cm et pas 20, sinon je vais avoir des soucis. Le profil que je veux lui associer, donc là on retrouve profil par défaut. Est-ce que je veux une contre-marche? Est-ce que je veux l'incliner ou pas? Donc l'épaisseur de la contre-marche. Et la finition, la marche en dessous de la contre-marche. Donc là je vais pas dire non, je vais pas prendre comme ça, je vais dire que la contre-marche est derrière la marche. Je fais OK. Je fais OK. Donc là, je vais avoir mes marches qui vont apparaître et mes contre-marches. Donc le fait de dire que la marche est derrière la contre-marche, voilà, vous voyez, vous allez avoir ce résultat-là en visuel et avec le nez de marche qui va être associé. Alors faites attention, le nez de marche ne fait pas partie de la contre-marche. Ça veut dire que si vous avez dit qu'elle fait 2 cm, donc quand on va faire une coupe, donc, on avait dit que la marche faisait 30 cm. Donc faites attention à ça. Donc le nez de marche, il est ici. Donc là, vous voyez, j'ai bien 4 cm. Donc j'ai bien l'épaisseur de la marche et de la contre-marche. Et là, j'ai bien l'épaisseur de mon nez de marche. Donc là, faites attention à ça. Et donc la longueur totale, elle ne sera pas de 30, mais de 32 cm. Donc faites attention à ça quand vous faites des escaliers, vous voulez avoir vraiment une marche qui fait 30. Ben, finalement, il faudra faire, si vous voulez avoir un nez de marche, il faudra faire une marche qui fait 28 plus 2 pour avoir une marche qui fait bien 30 cm de longueur au total. Donc ça, c'était les escaliers par esquisse. Donc maintenant, on va voir la modélisation in situ. Alors, pour la modélisation in situ, donc dans l'architecture, vous avez composants et vous avez créé in situ. Donc là, on va lui dire qu'on veut créer un escalier, donc on va cliquer sur escalier. On fait OK. Donc il nous demande le nom de l'escalier, on va l'appeler escalier 1, pas plus compliqué que ça. Donc on va créer d'abord des plans de référence. Donc un premier plan qui va représenter l'horizontale de notre escalier, donc un plan pour pour les côtés droit et côté gauche de notre escalier. Donc là je vais faire un escalier très étroit. Donc on va lui dire qu'il fait 0,6. Donc c'est vraiment. Et là je vais créer un troisième plan qui va représenter l'axe de mon escalier. Donc là je suis bien à 30-30 de chaque côté. Donc je suis bien à l'axe. Donc si je voudrais le mettre à l'axe, il suffirait de mettre une cote et lui dire qu'elle est équidistante. Donc là, j'ai mis différents plans qui vont me permettre de créer le support de mon escalier. Donc je vais venir dans l'élévation ouest. Donc là, je retrouve le point de départ de mon escalier. Donc pareil, je vais créer un nouveau plan. Donc pour ça, je vais donc créer plan de référence. Et à 20 cm, je vais créer un plan qui va représenter donc le positionnement de ma première marche. Donc là, j'ai bien ma première marche. Donc là, je vais nommer mes différents plans. Donc je vais venir ici, dans le nom, je vais marquer gauche, ce qui me permettra de faire le support gauche dans ce plan-là. Dans ce plan-là, je vais l'appeler droit, ce qui me permettra de faire le support à droite de mon escalier. Et ici, dans élévation, je vais l'appeler marche, ce qui me permettra de créer ma marche dans ce plan-là. Pour ça, je vais revenir dans mon niveau 0
et je vais dessiner en vue de dessus ma première marche. Donc je fais attention ici d'en créer, définir, de ne pas travailler dans le niveau 0, mais dans mon plan qui s'appelle marche. Ok, et je vais dessiner ma première marche. Donc tout simplement, avec la commande extrusion de l'outil in situ, je vais dessiner avec des lignes la forme de ma première marche. Donc ma première marche, ma première ligne, je vais la mettre à 2 cm du mon bord d'escalier. Donc je clique ici avec les commandes temporaires, les lignes de code, les codes temporaires, je vais définir mon positionnement à 0,25. Je vais pouvoir le copier donc à la profondeur totale de ma contre-marche. Ah, d'abord, oui, alors pardon, je me suis trompé. Donc je vais le copier d'abord à 0,12 et puis encore à 0,12. Alors pourquoi je fais ça? Donc il y a comme c'est un escalier Apache japonais, il y a la forme qui s'arrête en plein milieu. Donc j'ai pris exactement la moitié. Donc pareil, de ce côté-là, je mets à 0,27 et de ce côté-là à 0,27 pour dessiner la forme de ma marche. Donc lui, je vais dire, tiens, tu es à 0,27. Et ce trait-là, j'en ai pas besoin. Je le mets à 0,27, 5. Et j'ai oublié que c'était un escalier pas japonais, excusez-moi. Donc du coup, ce trait-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Désolé. Alors, je vais l'arrondir un peu pour lui donner une forme un peu plus intéressante. Donc, je vais prendre rayon temps raccord. Je vais dire que le rayon c'est de 0,25. Et donc là, je vais terminer, voilà, pour avoir la forme de ma marche. Et dans les propriétés, je donne l'épaisseur de marche, donc 5 cm. Donc je peux définir le matériau si je veux de mon escalier, donc je vais juste à cliquer sur les 3 petits points. Je peux aller chercher un matériau, donc là par exemple cerisier. Je valide. Et donc là j'ai bien ma première marche qui va être modélisée. Donc là avec mon épaisseur, donc si j'ai pas extrudé dans le bon sens, je mets 0,5, moins 0,5 pour l'extruder dans l'autre sens. Donc je sélectionne ma marche pour faire la deuxième marche. Donc à partir de là, je fais copier. Donc comme les marches sont tous les 20 cm, donc je décoche contrainte pour partir vers le haut. Et je dis que ma marche est à 20 cm et que je vais déplacer ma marche ici avec déplacer de 10,5 de 0,10 à 0,105 en mètres ou 10,5 cm pour positionner mon escalier. Donc là j'ai bien mes marches qui sont positionnées comme ça, et comme c'est un escalier pas japonais, je vais faire un miroir. Donc c'est pour ça que je vais dessiner un axe central, je vais enlever copier, je clique l'axe central et comme ça j'ai bien ma marche dans l'autre sens. Donc pour faire toutes les autres marches, donc je vais revenir dans mon élévation ouest. Et donc pour faire toutes les marches, ce qui aurait été bien c'est de pouvoir faire un réseau. Donc, donc là je décoche contraindre, mais il n'y en a pas la fonction réseau. Donc c'est moi qui dois faire le réseau manuellement. Donc là je vais copier, alors comme je dois faire une marche sur deux, donc je vais monter de 40. Donc pour que ça soit bien positionné, et je vais la déplacer de 21, donc 0,21 pour la positionner correctement. Et ça, je peux faire ça pour chacune des marches. Donc je copie, je déplace de 0,40 vers le haut et de 0,21 vers la gauche pour faire mes marches. Bien 0,21 et pas 21. Ne vous faites pas avoir par le côté mètre centimètre qu'on peut avoir dans Revit. Donc là j'ai dessiné chacune de mes marches, donc je pourrais le faire sur la hauteur totale. Donc sauf que ça va prendre un petit peu de temps, mais bon, on va gagner un peu de temps, on va le faire, juste faire les supports. Donc là on va venir sur le côté gauche
Donc je vais créer deux plans. Donc un premier plan qui va passer par les nez de marche et un plan qui va passer par l'arrière des marches. Donc ce qui me donne mes limites de support. Et à partir de là, je vais avec créer une extrusion. Donc je vais pouvoir prendre ici, choisir des lignes. Donc lui dire que je vais le décaler de 0,5 par rapport à mon plan existant. Donc je décale de 0,5, je décale de 0,5 et choisir, donc en mettant un décalage à 0, ce coup-ci, donc ce plan-là, cette limite-là, et ma limite supérieure. Donc on clique sur le niveau du haut et avec raccord, on va raccorder l'ensemble. Donc j'ajuste mes prolongations pour avoir que la limite qui m'intéresse. Et donc c'est comme ça que je vais pouvoir modéliser mes supports d'escalier que je vais avoir besoin. Donc on a affecté le matériau, on fait OK, on termine. Donc là je suis bien en cerisier, donc c'est bon. Donc on valide notre escalier. Et à partir de là, donc on peut venir en 3D. Donc là j'ai bien mon escalier à pas décaler des deux côtés. Donc il vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté pour avoir le résultat final. Donc voilà, donc là le résultat final quand vous allez avoir fait tous vos escaliers, toutes les marches de l'escalier. Donc c'est pas très compliqué, ça manque un peu de rigueur. Donc là, en fait, quand vous allez le sélectionner, vous voyez que ça s'appelle, donc c'est bien un escalier, donc c'est un seul objet et qu'il est de créer de façon in situ. Donc la création in situ, je veux un petit rappel, hein, donc c'est vraiment pour créer des formes d'escalier spécifiques ou proches de la réalité si vous faites un nuage de points, ce qui vous permettra d'avoir les bonnes hauteurs de marche si elles sont complètement, ne sont pas identiques à chaque hauteur de marche à marche. Donc la dernière étape de notre webinaire, donc c'est la création d'un type de garde-corps. Alors, pour créer un garde-corps. Donc la première chose pour créer un garde-corps, c'est de créer des profils que vous allez avoir besoin pour votre garde-corps. Donc pour créer un profil de garde-corps, donc vous venez dans Fichier, Nouveau, Famille, et tout en bas, vous allez avoir différents profils. Donc il y a d'abord les barreaux métriques, donc ça c'est pour faire les poteaux intermédiaires si vous en avez besoin. Donc ça c'est cette famille-là qui vous servira pour faire les barreaux et qui suivront l'angle. Et aussi vous aurez donc les profils métriques traverses pour faire les profils qui vont être extrudés le long de votre garde-corps. Donc on prend bien le profil métrique traverse. Alors faites attention quand vous faites un profil métrique traverse, donc c'est le haut de la traverse que vous allez avoir comme point d'insertion. Donc à partir de là, vous cliquez sur ligne pour dessiner votre profil. Donc là, on va faire un beau rectangle. Donc je peux le coter. Donc si je veux qu'il soit équidistant de chaque côté, bah, je mets la cote d'équidistance. Et je cote l'extérieur pour définir donc la largeur totale. Donc je sélectionne la cote, ajouter un libellé, donc de type, donc ici de type type, c'est un peu dommage, mais bon, de type largeur. Donc faites attention de bien prendre type pour pouvoir créer des tailles différentes de votre profil de traverse, et non pas occurrence. Donc là on va définir donc la profondeur, donc on sélectionne la cote. Pareil, on fait ajouter un libellé. Et donc là, on fait attention d'être en type, et donc on l'appelle hauteur. On fait OK, et on définit la hauteur qu'on a besoin. Donc là, on veut une hauteur
de 1 mètre, donc on va mettre 1 mètre, donc 1000 mm pour le positionner. Et donc ici, dans type de famille, je crée un nom de type, il va s'appeler 20 par 1000. Donc faites bien attention d'être en type pour pouvoir définir des nouvelles tailles dans votre projet si besoin. Donc là, comme je vous disais, faites attention que là c'est le haut de la traverse que vous allez spécifier dans ce profil-là. Donc on enregistre, on va l'appeler donc traverse rectangulaire. Donc là je l'avais déjà fait dans un autre exercice, donc je le sélectionne, je l'enregistre, il va me demander si je veux l'écraser, je dis oui. Ensuite on va créer un autre profil, donc qui va être le profil de la main courante. Donc pareil, on fait fichier nouveau famille. Et on part tout de suite sur un profil métrique traverse. Ouvrir. Donc on dessine donc la forme de la main courante qu'on veut donner. Donc on va tracer tout simplement ici, donc pour avoir notre épaisseur de 20, on va tracer un trait qui fait 10, ici 20, ici 10, on va remonter de 30. Voilà, et on va en faire un miroir pour avoir la même chose de l'autre côté. Donc on va relier ce trait-là avec ce trait-là avec ajuster prolonger en angle. On va revenir dans créer, ligne, arc, départ fin rayon, donc le point de départ et un rayon ici de 25 pour faire la forme de notre main courante. Donc on l'enregistre, on va l'appeler profil main courante, on enregistre, et à partir de là, mes deux profils, je vais les charger dans mon projet courant. Donc ici c'est le projet 3, je charge. Donc là, je resélectionne mon profil rectangulaire, de traverse rectangulaire, je charge. Là, ils sont bien, et donc là, dans famille, dans profil, je vérifie bien qu'ils soient chargés tous les deux. Donc profil main courante et profil traverse rectangulaire. Donc c'est très bien. Donc pour dessiner un garde-corps, donc je clique sur garde-corps, et ici, dans les propriétés, je retrouve tous les types de garde-corps qui sont dans le projet. Donc là, pour garde-corps, vous avez cliqué sur modifier le type. Donc de cliquer sur dupliquer pour définir une nouvelle type de garde-corps. Ensuite ici dans structure, vous avez structure discontinue de traverse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs profils qui peuvent se répéter les uns sur les autres. Donc là, comme on était sur le garde-corps type bateau, bah, c'est les fameux câbles qui se répètent les uns au-dessus des autres. Donc là, je vais tous les effacer. Je vais cliquer sur insérer. Et ici, je change le nom. Je vais l'appeler vitrage. Donc là, j'ai la hauteur de mon garde-corps. Donc là, comme il faisait 1 mètre, je vais dire 1 mètre. Alors là, vous voyez, il veut pas. Alors, pourquoi il veut pas? Ça peut arriver. Donc on fait fermer. On fait OK. On va aller voir qu'est-ce qu'il veut pas. Donc pourquoi il veut pas? Bah, c'est parce que ici, la main courante, la traverse haute, était à 90. Donc forcément, si j'essayais de mettre 1 mètre, ça ne marchait pas. Donc bien faire attention à ça avant de mettre des profils intermédiaires, de vérifier qu'ils ne soient pas plus hauts que la main courante ou que la traverse haute. Donc là on met 1 mètre. Le décalage, donc là si je veux décaler mon profil en X par rapport à l'ensemble, et le matériau que je veux lui associer. Donc là si je veux faire du vitrage, je choisis vitrage. Donc on fait du verre, donc OK. Donc là j'aurai un profil en verre. OK. Donc à partir de là, ici j'ai positionnement des poteaux. Donc par défaut, les poteaux, vous avez une famille de poteaux, donc là qui s'appelle barreau traverse rectangulaire, donc qui commence à 0,5 et qui finit avec un décalage de 0,5. Donc ils se décaleront tous les mètres. Donc si vous en voulez plus, vous définissez tout simplement sur aucun. Et pareil pour les poteaux intermédiaires.
Vous avez le poteau de départ, le poteau d'angle, le poteau de fin. Donc si vous en voulez pas, vous définissez sur aucun pour ne pas avoir de poteau intermédiaire. Donc on fait OK. Donc là j'ai supprimé les poteaux et donc là j'ai la traverse haute, donc qui est à 1 mètre. Et donc on va cliquer ici sur type pour définir le type de profil qu'on veut avoir. Donc on clique ici dans la liste, il ouvre une nouvelle boîte de dialogue, n'oublie pas de cliquer sur dupliquer. Donc là je vais l'appeler main courante. On fait OK. Alors vous avez la jonction par défaut de profil, donc là si vous restez un petit moment, donc vous allez voir les deux types de jonctions, donc soit en onglet, soit en raccord, en congé du moins. Donc là ici vous allez avoir les deux choix, donc onglet ou congé. Donc le décalage latéral qui se corrige automatiquement selon le profil que vous allez utiliser. Donc vous voyez que là, je prends main courante, il se met automatiquement en 0,2, ce qui était la profondeur de mon profil associé. Donc le matériel, la finition que vous allez avoir sur votre ensemble. Donc là je vais faire de l'acier. Je vais prendre un acier structurel. Ensuite, les extensions début bas. Donc vous avez 3 types, vous avez mur, sol ou retournement. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc si vous restez un petit moment, vous allez avoir les 3 types. Donc si vous prenez aucun, bah, forcément, ça, il n'y aura pas de retour. Ensuite, si vous prenez mur, vous aurez, donc c'est le cas numéro 2, vous aurez un petit retour qui viendra toucher le mur. 3, donc c'est au sol, donc il vous fera un effet de canne qui va retourner vers le sol. Et retournement qui s'appelle montant ici, donc toujours les problèmes de petite traduction. Donc là, il va se retourner automatiquement sur la traverse la plus basse. Donc là, je vais prendre aucun. Donc après, vous avez extension donc de haut, début bas ou fin début ou haut. Donc pareil, vous retrouvez les mêmes types avec les différentes longueurs que vous voulez lui donner. Les terminaisons, donc ça, vous pouvez créer donc une famille qui va venir terminer votre escalier. Donc c'est directement une famille qui va faire le retour qui vous intéresse dans l'ensemble. Donc c'est vraiment si vous voulez faire une petite poignée d'extrémité, bah c'est ici vous allez pouvoir définir cette forme de poignée. Donc là j'avais oublié de renommer. Bon là je vais tout simplement le renommer. On fait OK. Et à partir de là, je dessine mon garde-corps. Donc je valide mon garde-corps, je vais en 3D pour voir le résultat. Et donc là je vois mon garde-corps, donc là je vois bien mon vitrage avec ma main courante qui passe dessus. Donc si vous faites tabulation, vous allez pouvoir sélectionner la main courante et du coup de cliquer ici sur modifier la traverse pour définir la nouvelle trajectoire de votre traverse. Donc ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, ici, on voudrait terminer sur une traverse qui descend jusqu'au sol. Moi, j'ai juste à sélectionner le chemin, modifier le chemin, et là, donc là, j'ai bien ma traverse qui va aller jusqu'au sol. Donc je peux revenir en arrière, effacer mon chemin. Donc après, je peux partir aussi à l'horizontale. Hein. Donc là, je repars de mon extrémité, dessiner, bon, par exemple, une forme de U pour finir la fin de ma traverse. Alors malheureusement, donc là si je finis, mon vitrage n'ira pas s'extruder jusqu'à ma traverse. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, espérons qu'ici, les quelques années, ils améliorent cette partie-là des garde-corps. Donc je peux faire ça au début comme à la fin de mon garde-corps. Donc là, mon garde-corps est droit, bon, il n'y a pas de souci, ça suit bien, c'est correct. Donc si je veux l'associer à un objet, bah ça c'est simple. Donc par exemple si je veux faire un escalier, l'associer à un escalier, je clique sur escalier,
J'enlève les garde-corps pour éviter qu'il me les crée. Je décide tout simplement un escalier droit, donc je vais dessiner juste une volée. Finir mon escalier. Et donc si je veux associer mon garde-corps à mon escalier, vous voyez que par défaut, il ne s'associe pas. On clique sur le garde-corps, choisir un nouvel hôte. Vous cliquez sur le garde-corps et s'associe. Alors là, on a un petit avertissement. Donc là, tout s'est bien passé ici. Donc là, il monte bien correctement, il crée bien la cassure automatiquement de mon ensemble. Donc là, on peut l'effacer, on peut revenir dessus, on peut faire modifier le type. Et donc là, je peux créer des poteaux. Donc si je veux mettre des poteaux, je choisis un style de poteau. Donc là, je vais prendre un poteau de barreau traverse. Donc le bas, je lui dis hôte, donc il commencera par exemple à mon escalier. Et le haut, alors faites attention de bien mettre, non pas ici, c'est bien de mettre traverse d'éléments hauts et non pas haute, comme dans la vidéo. Donc faites attention à ça. C'est pas haute, mais élément de traverse haut. Sinon, votre poteau sera l'épaisseur de votre escalier. Donc le décalage entre poteaux, donc on met 1 mètre. Donc par rapport au précédent, on dit 0. Donc là, il va se répéter tous les mètres. Ensuite, cet espacement, donc là, si je fais à chaque segment, donc à chaque fois qu'il y aura un virage ou une cassure, il vous mettra un poteau d'angle. Donc ça, c'est ça pour que angle plus grand que, selon l'angle, il va mettre un poteau ou pas. La justification de votre poteau, début, centre, où étirer les éléments. Donc si on met début, le 1 mètre commencera l'ensemble. Si je prends centre, il équilibre par rapport à la totalité. Et après, je mets la même chose pour mes poteaux du bas. Donc poteau de départ, je peux choisir un poteau de départ, un poteau d'angle, un poteau de fin, et je mets bien éléments par traverse haute. Donc si je fais OK, là j'ai bien mes poteaux qui vont spécifier. Comme j'avais pris centre, il s'est bien ajusté. Donc là, la main courante est restée en bas, tout simplement parce qu'il s'est tiré vers le haut. Donc là, j'ai bien mon poteau qui vient toucher l'hôte qui est bien défini. Voilà comment créer un type de garde-corps. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page internet, Twitter, LinkedIn, YouTube pour retrouver donc différentes informations, donc les différents webinaires qu'on a diffusés ou qui seront diffusés pour vous inscrire. N'hésitez pas à écouter notre podcast Man & Machine tous les mois. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.